Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet de règlement PP20-2024 qui vient modifier le plan d'urbanisme. Dans le projet de règlement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir apporter des modifications pour favoriser la revitalisation de la fonction hôtelière dans certains secteurs de la ville. Par exemple, comme à l'article 2, on va viser le PPU Saint-Jean-Nord. Dans le fond, c'est le secteur qui est à l'intersection des routes 112 et 139, donc principale et le boulevard Jean-Lapierre. Pour ce faire, on va rajouter dans le plan particulier d'urbanisme l'objectif de favoriser la consolidation et l'optimisation de l'offre hôtelière avec ou sans centre de congrès. On va faire de même dans les interventions qui sont envisagées. Dans le fond, ça va être élaboré et mettre en œuvre un programme de revitalisation du secteur hôtelier avec ou sans centre de congrès en accordant une aide financière sous forme de crédit de taxe. Également, à l'article 3, on va venir apporter la même modification, mais pour le plan particulier d'urbanisme qui vise le secteur Denison-Est. Dans le fond, ce secteur-là, c'est la rue Denison-Est entre le boulevard Pierre-Laporte et le pont de la gare. C'est de chaque côté de la rue Denison. Dans ce secteur-là, on va venir également rajouter dans les objectifs de favoriser la consolidation et l'optimisation de l'offre hôtelière avec ou sans centre de congrès. Également, des interventions, on va rajouter la même chose que pour l'autre projet particulier, d'élaborer et mettre en œuvre un programme d'aide de revitalisation du secteur hôtelier avec ou sans centre de congrès. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de règlement est adopté par le Conseil municipal lors de la séance du 9 septembre 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 25 septembre 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption. On va également attendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Il est à noter par contre que le projet n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement lors de la séance ultérieure. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement au projet de règlement, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne journée.